À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000, tu es en sécurité et hors de portée? Oui. Parfait. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 320. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer toutes les programmations que tu connais et déploiements avec, bien sûr, ancrage pour toute la séance. Oui. Et tu peux te connecter sur Vincent. Dis-moi comment tu le perçois. Euh, alors, j'observe comme s'il venait de prendre un boulet de canon là au niveau du ventre, se, se renfermer. Et ça fait comme un vide là au niveau entre le plexus et le chakra sacré. Je vais aller chercher le dispositif parce que je ne le vois pas comme ça. Je vois juste Mhm. que ça impacte, que ça donne un choc en fait. Euh, Alors, le dispositif, c'est plusieurs nanotechnologies en fait qui sont intégrées donc dans ce trou, enfin, je vais appeler ça comme ça, dans cet obus, je sais pas. Et il y en a une dizaine en fait, sous forme de cercle comme ça, qui s'intègrent. Mhm. Euh, Ça reste pas là, ça va migrer après, à l'intérieur, voilà, de haut en bas. Ça, c'est le seul dispositif que je vois. Mhm. Qu'est-ce que ça le cause comme problème? Quelles sont les conséquences pour lui? Là, j'ai des maux de ventre intenses, au niveau de l'estomac déjà. Ensuite, le choc, c'est-à-dire, oui, je suis surprise, enfin surprise, c'est lui qui est surpris. Ouais. Mhm. Euh, Ce qui impacte, c'est le corps émotionnel aussi. Il y a beaucoup de On n'arrive pas à se concentrer, il y a beaucoup de désordre au niveau émotionnel. On ressent de la tristesse, à la fois de la colère, à la fois de l'exaspération, un sentiment d'impuissance. On ressent de la culpabilité, on pense on a fait quelque chose de mal. Voilà, on ne sait pas quoi, pourtant on n'a pas l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Donc il y a tout plein de sentiments en fait qui se mélangent. Il y a du doute aussi. Et aussi, pour terminer, on ressent de qu'est-ce que je fais là au final? C'est quoi c'est quoi le but? Voilà, c'est ça que Le je ressens. sens. Le sens de la vie, oui, exact. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, Juste une question, ce boulet de canon, oui, tu me dis qu'il vient d'être lancé. À quel oui, moment il a été lancé, ce qu'on va appeler le boulet de canon, hein? C'est oui. symbolique, évidemment. Non, c'est des incarnations en arrière. Il y en a deux, en fait. Ah, je m'en Voilà. doutais. OK. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais. OK. Donc, ben, c'est tout ce que j'observe. Le système GPS, il est aussi à l'intérieur. Et pour l'instant, en fait, cette nanotechnologie, elle n'a pas migré, mais je sais qu'elle va migrer parce que je la vois après s'écarter dans le futur. Mhm. Il n'y a rien d'autre, le système GPS, il est là, et c'est juste à l'observation, d'être l'observation. Mhm. Voilà. En fait, c'est tout, hein. C'est tout ce que Il n'y a rien j'observe. d'autre? OK. Il n'y a Voilà. pas d'autre, il n'y a pas d'implant quelque part. Tu as fait tous les corps subtils? Il n'y a rien d'autre qui s'active. C'est tout au niveau du ventre. Tous les organes sont impactés, les deux chakras que j'ai nommés. Il y a un C'est tout. système GPS quelque part? À l'intérieur, comme je le disais, c'est un des 12. Il y a 12 nanotechnologies en cercle. C'est un des 12. Et c'est le stade d'observation, comme je te disais. D'accord. Eh bien, on va regarder tout de suite qui est derrière tout ça. C'est typreptiloïde. Alors déjà, il y a les petits gris, il y en a deux. Derrière, il y en a... Alors, j'en vois un surtout, un reptiloïde assez important.
mais les autres ne sont pas là directement. Il y en a 3 autres qui sont pas, ils sont là indirectement, en fait. Mhm. Ouais, qui bénéficient des informations et qui sont indirectement en lien avec lui. Voilà. Ok. Et au-dessus d'eux, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. Non? Alors, c'est quoi leurs objectifs, hein? Alors lui, il est à l'observation. OK, il observe l'humain, ils font alors là, pour l'instant, ils sont au stade de l'expérience, en fait, de l'expérimentation. Le but, c'est d'arriver jusqu'au corps christique, de prendre sa conscience, d'investir sa conscience, en fait. Voilà. D'accord. Et là, à ce stade, ils n'ont pas trafiqué son ADN? Si, enfin, c'est une modification, qui est, par conséquence, ouais. Ils n'ont pas touché directement, mais ils sont au stade d'observation, Quel, donc pour- c'est par quel conséquence. pourcentage? 2 et demi. 2,5%, donc par conséquence, hein, Oui, modifié. Ok. Alors, quand tu dis qu'ils ne sont qu'en observation, ils ont quand même lancé ce boulet de canon. Enfin, en tout oui, cas, c'est nanotechnologie. Et là, tu veux dire qu'ils observent de comment ce qui il se va passe. réagir à cette nano, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Ok. Quelles sont les conséquences de cette modification d'ADN de 2,5%? Le désancrage, la perte des sens et des repères dans l'espace-temps, entre la 4D et la 3D, perte de repères. Tous ces Ça, c'est- questionnements aussi, d'ailleurs. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui. La toute première fois. Un, 2, 3. Oui, 2 incarnations en arrière. J'observe de l'eau, en fait, beaucoup d'eau. Je sais pas, je suis dans la mer. Je suis dans une sorte de alors je sais pas si c'est un sous-marin, un vieux sous-marin. Non, il est tout seul, donc c'est pas un sous-marin, c'est comme une sorte de scaphandre. En tout cas, il est sous l'eau et on est en, 1000, j'ai 1802, au début de 1800, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait sous l'eau alors, dans la mer? C'est quelqu'un qui étudie, je vois qu'il étudie la faune et la flore marine. J'allais dire des mollusques, des choses comme ça. On est en Méditerranée là, Ça. le sud, le sud Méditerranée, je dirais que c'est Tunisie, quelque chose comme ça. Il est de quelle Voilà. nationalité, lui? Français. Ok. Donc, du coup, dans, dans la mer, tu le vois dans un scaphandre, c'est ça? Oui, enfin quelque chose, ouais, qui l'emmène sous l'eau, ouais. Je me voyais entourée d'eau. Oui, oui, c'est ça, une sorte de scaphandre. Et il étudie la faune et la flore. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe, hein, si tu avances dans le temps? Il est attiré par, une nouvelle espèce, sauf que le scaphandre ne va pas supporter la pression de l'eau et donc il va se noyer, en fait. C'est un accident qui est finalement provoqué aussi par le reptiloïde. C'est-à-dire qu'il y a des centres profonds, c'est ça? Par rapport, Oui, par rapport au scaphandre? oui, Ok. Je suppose que c'est dans les premiers scaphandres qui ont oui, été inventés. fait ça fait très mal aux oreilles. En fait, en tout cas, j'ai mal aux oreilles. J'ai une pression aussi dans le crâne, pression intracrânienne. Ok. Hem, alors, par contre, pourquoi les reptiloïdes sont là? C'est la recherche de la faille. C'est Mhm. quelqu'un qui est très solitaire à ce moment-là, avant-gardiste aussi et je ressens le rejet aussi beaucoup
dans sa famille, hein. On le prend pour quelqu'un de spécial, voilà, de très spécial, mais péjoratif. Donc il a vécu beaucoup le rejet. C'est pour ça qu'il en est, arrivé à être, solitaire et Il a étudier. quel âge là? Je dirais, ouais, 24 ans, c'est ce qui me vient. 24 ans? Ok. Comment il est marié? Il a une famille? Non, solitaire. Non. Ah oui, c'est vrai. Solitaire. Bien. Et donc là, il décède suite à cette Oui, pression trop importante. oui. Et qu'est-ce qui se passe pour lui une fois qu'il décède, qu'il quitte son corps? Les entités l'attendent et lui proposent une expérience. Et comme il aime ça, expérimenter, étudier, alors il dit oui. Et Qu'est-ce qu'il c'est propose là, comme expérience? on lui propose d'expérimenter en fait, le corps humain. Heu, alors, je sais pas comment expliquer. Le corps humain à l'échelle quantique. Ah oui, Bah, il est d'accord en c'est-à-dire? fait d'être à la fois dans un corps humain, tout en gardant la conscience de ses corps subtils en fait. Parce qu'à ce Hmm. stade-là, il n'était pas au courant, mais là on lui propose ça et c'est quelque chose, c'est un sujet assez intéressant pour lui. Hmm. Il les voit sous quelle forme, les reptiloïdes, là, qui lui proposent ça? Des sortes d'extraterrestres, mais pas, c'est-à-dire de jolies formes, enfin pas moches comme ils sont là. Oui, que des rassurants, quoi. Ouais, rassurant, bienveillant et type humanoïde en tout cas. Ok. Donc il s'est éverné, il accepte. Et qu'est-ce qui se passe après? Hem, il y a cette alors au début, ça fait pas comme je le vois, tu sais, comme un boulet de canon qu'il vient de recevoir. Au début, c'est juste un cercle de nanotechnologie qu'on lui installe là, qu'on le pose. C'est comme si on posait le dispositif. Voilà, donc des nanotechnologies comme je disais et ensuite on lui dit de prendre ce chemin pour aller en incarnation, ce qu'il fait. Ok. Et en fait, au fur et à mesure des incarnations, ça vient s'enfoncer en fait dans ses corps subtils et dans sa 3D. Ça s'intègre hein, plus Ça profondément. s'intègre, Ok. exact. Donc, si j'ai bien compris, ils ont mis ce sac de nanotechnologie dans une faille. Comme tu disais, Rejet. c'est un trou qui vient d'une vie antérieure où il a reçu un boulet de canon, c'est ça? Alors ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Non? Eh ben, on va Heu, regarder tout de suite, hein. On va aller ouais. voir tout de suite. Allez. Dans une autre vie antérieure, c'est ça qu'on cherche? Et l'origine de ce boulet de canon, tu as parlé de boulet de canon. Je Le suppose que boulet ce de qu'ils ont canon, installé, c'est la nanotechnologie, hein, sous forme de cercle, en ouais, fait, mais qu'ils ont. ils ont profité d'une faille ou pas là? Oui, j'ai le rejet, en fait, c'est le rejet. Le sentiment de rejet, de pas se sentir dans ce monde et à sa place. Donc Ah oui, d'être donc c'est plutôt, avant-gardiste, un peu comme cette vie-là, en fait, qu'il vient d'avoir. et c'est une faille émotionnelle, quoi. C'est pas une faille, Oui, oui, ok. Ok, bien. Et je suppose que depuis lors, ce sont eux, bien sûr, qui gèrent ces incarnations. oui, Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Vincent. oui, j'ai le père, enfin, j'ai le portrait de la transmission père, un peu autoritaire et avec ce sentiment de jamais satisfaire son père, en fait. Comment dire? Que le père ne soit pas fier de lui. Donc il y a ce sentiment de rejet, en fait. Hmm. Ok. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de solitaire, avant-gardiste et surtout, voilà, de d'être noyé? Alors les conséquences, c'est toujours ce sentiment de rejet intérieur, en fait, je dirais. De se poser cette question-là: «Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est bien?»
voilà, se poser des questions dans sa vie, en fait, dans l'existence même. La solitude, bah, c'est juste une conséquence, en fait, hein, ce qui n'est pas comme ça, en fait, de base. C'est juste une conséquence, Et en fait. physiquement? Et physiquement, bah, c'est tout ce que l'on retrouve, alors moi, c'est plus les dispositifs au niveau du ventre, les problématiques et la pression intracrânienne, oui, ça peut provoquer des AVC, je dirais, dans les différentes vies physiques. Voilà. Ok. Bien. Je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Vincent prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça fera partie de la bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur? 19. 9 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Une énergie d'eau, j'ai la baleine qui s'active sur une planète. Voilà. Je sais pas si c'est constellation de la baleine, mais en tout cas, c'est, une sorte d'humanoïde, de type baleine, sur une planète où il y a que de l'eau. À quoi ça ressemble un humanoïde type baleine, alors? L'humanoïde a des jambes, mais le haut de son corps, ça a des traits d'une tête de baleine, en fait. Les yeux comme un mammifère, quoi, que l'on connaît sur terre, heu, avec des branchies aussi. Voilà, je sais pas trop comment expliquer. Tête de baleine, quoi. D'accord. Tu me dis qu'il est dans quelle constellation? Je sais pas si c'est constellation de la baleine, mais en tout cas, c'est la caractéristique, c'est la baleine. D'accord. Alors, il a C'est une fonction particulière. ça me semble Oui. éloigné, d'ici quand même, on Éloigné va dire. de. D'ici, du Ah, système solaire, je sais pas, ça me d'accord. semble éloigné, C'est en fait. une constellation pas connue. Oui, exactement. Ok. Il a des bras aussi, donc l'humanoïde, c'est jambes et bras, et il a une sorte de sceptre à la main aussi, qui lui permet de faire, des sauts quantiques dans le temps, dans l'espace-temps. C'est de type, polarité masculin. Grâce à Hmm. ces sauts dans le temps, il, crée des avancées, je dirais. Alors oui, technologiques, j'ai ce terme-là, mais des avancées d'évolution pour sa planète. Comme si toi, tu es ici sur Terre, tu passes du temps de la préhistoire à notre temps là, aujourd'hui, et que Dans le grâce à futur. ce temps-là dans le futur, il récupère des informations, ce qui va permettre d'améliorer le temps de la préhistoire, par exemple. Donc d'améliorer au niveau technologique, au niveau des habitats, au niveau de la médecine, par exemple, de tout, quoi. Mhm. Grâce à lui, Ok. il pioche des informations, en fait. Ok. Bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ressemble sa planète? Tu me dis que c'est une planète d'eau, alors. Ouais, Et hem, il y a pas de d'autres types terre. d'humanoïdes ou pas? Oh oui, ils sont tous différents, avec pas tous, la même tête de baleine, mais avec d'autres types de mammifères. Hem, Genre aquatique? voilà, plutôt aquatiques, les femmes, il y a des femmes aussi, des familles, on va dire, des communautés, heu, plus ou moins technologiques, ça dépend dans quel temps, voilà, je me situe et c'est beaucoup d'eau. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Lors d'un de ces voyages, quantiques, de ces sauts quantiques dans le futur, il a vu sa planète, mourir, comme si l'eau s'évaporait et c'est une gangrène, de l'univers, on va dire, de l'énergie fréquentielle de l'univers qui est générée par, les attaques de reptiloïdes, on va dire de reptiloïdes, de leur fréquence.
de l'intelligence artificielle, etc. Ça touche, en fait, ça touche leur planète, malgré que ça soit éloigné. Et donc lors de cette information-là qu'il a reçue, il décide de partir sur une autre planète d'eau amphibienne, je vois Sirius qui s'active, pour aller chercher des informations ou échanger les informations que lui, il a vues, en fait. Mmh. Donc il rencontre d'autres scientifiques amphibiennes sur Sirius, qui lui informent de ce qui se passe. Parce qu'il y avait déjà, en fait, l'arrivée de la fausse matrice et les attaques des vaisseaux un peu partout. Et c'est, comment dire? C'est comme s'il allait observer, il voulait aller voir exactement de quoi il en ressort, pouvoir se prémunir. Sauf que lors de cette observation, il s'est approché un peu trop près de ces fréquences qui sont surtout très fortes au niveau de Gaïa. Et ces fréquences l'ont fait chuter en dimension. Pourtant, il avait pris ses précautions, je le sens, mais ça, c'est comme si ça venait scotcher mes jambes, les bloquer. C'est comme si je me sentais bloquée. Ensuite, je chute en fréquence et je me fais attirer par la fausse grille magnétique. Donc, il se fait attirer par la grille. J'allais dire démagnétiser, oui. Il perd de Mmh. son essence aussi et il rentre dans les roues d'incarnation avec l'oubli de qui il est. OK. Ses premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humain ou sous d'autres formes avant? Aquatique, dans tous OK. les océans. Quel type? L'aquatique? Oh, des mammifères, que des mammifères. OK. Et ensuite, dans sa première vie humaine, il l'a choisi, il a été poussé, c'est une conséquence de l'attraction ou autre? Ouais, loi d'attraction, humain, ouais, dans la préhistoire, mais avant même la préhistoire, je dirais. Mmh. OK. Bien. À quoi il ressemble l'humain avant la préhistoire, là? J'allais dire un homo sapiens. Mmh. Mmh, alors de type, nomade, je dirais, hem, voilà, c'est-à-dire, alors je dirais pas évolué, il y a pas de technologie, de choses comme ça, mais il est assez nomade et assez débrouillard en communauté familiale, beaucoup familiale et communautaire, je dirais. Mais pas, préhistorique c'est-à-dire comme on le penserait, c'est-à-dire pas intelligent. L'intelligence, la connexion astronomique, je dirais aussi. OK. L'intelligence dans ses sens, dans les sens aussi, énergétiques. Ça me fait penser Perception. ça me fait penser aux aborigènes, en fait. Mmh. Et dans quel, sur quel continent, là? Tous les continents sont assemblés avec l'ancienne Lémurie, OK. Bien. l'ancienne. Alors, tu veux dire qu'à l'époque, la Lémurie existait déjà? Ou, Continent, enfin la Terre, oui, existait déjà. Après la Terre s'est créée, après ça a créé des continents, bien mmh, après. oui, avant les séparations, donc OK. Bien, eh bien, c'est fort intéressant, mais bon, on va arrêter de creuser là, c'est pas le thème. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Alors oui, ça y est. Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde sur la lunette numérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, à part ce pourcentage, donc modifié. Oui, c'est bien vu. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Et si nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et leurs sbires petits gris, qui vois-tu d'autre?
Les opportunistes, les entités démoniaques. Alors, elles appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Donc, j'ai le sentiment d'impuissance, le doute de soi, ouais. Et t'as la colère aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Oui, il y a plein de petits vers, des vermisseaux, au niveau digestif, métabolique. Ok. Qu'est-ce qui est gauche comme poème? Des désordres, ralentissement, désordre entre les organes digestifs. Bien. Alors, il déclare à tous petits mots qui iront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout bout de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes, tu l'effaces. oui, Vincent se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Vincent, à présent? Soulagée. Bien. Maintenant, dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont pas contentes. Elles recherchent. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Vincent, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, des réminiscences. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. À présent, on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Ah oui, elles ont ces entités des données stockées dans les ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? 3. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. oui. Combien? 12. 12 autres. Contiennent-ils des informations en ce qui le concerne? Non. OK. Alors, tu exploses tout ce qui doit l'être. Un, 2, 3. Oui, Dis-moi maintenant si les petits gris ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non. Bien, alors tu leur provoques une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils sont partis. Parfait. Maintenant, on s'occupe des reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, il y a des marquages de vie antérieure qu'ils repèrent avec des jumelles. Combien est-ce qu'ils ont de jumelles en comptant les stocks? Il n'y a que 3. Sont-elles reliées à des machines? Non. OK. Alors, tu exploses toutes les jumelles, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Euh, oui. Ils utilisent des pistolets de ligne de temps et des machines d'espace-temps.
D'accord. Les pistolets de ligne de temps sont reliés à des machines. Non. Tu en as combien quand on les stocke? 12 aussi. Ok, alors tu les exploses tous. Un, 2, 3. Oui. Et les machines à ligne de temps, tu en vois combien? 3. C'est relié à Pas d'autres ligne de machines temps. C'est des espaces-temps. Oui, c'est d'autres machines. d'espace-temps? C'est relié à d'autres machines? Combien? Non. Non, non, il n'y a pas d'autres machines, pardon. C'est pas relié à d'autres machines. D'accord, alors tu exploses tout également. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Bien maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, il y a des données qui sont sauvegardées dans des coffres-forts. Ça, c'est la hiérarchie. Combien c'est du compte de coffre-fort? 6. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, là, il n'y en a plus. Aucun moyen. Ils réagissent comment avec les misères qu'on leur fait? Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Alors on va leur provoquer également une amnésie totale. Un, 2, 3. Et là, comment réagissent-ils? Ils partent, ils s'éloignent. Ça me rend calme. C'est comme si Vincent n'avait jamais existé pour eux. Oui, Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. il y en a 2. Alors, avec des reptiloïdes du même type et des mantes, enfin des insectoïdes mantes. Ok, alors tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Les lignes de temps, les entités avec amnésie totale également. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu refermes, tu effaces. Oui. Voilà, maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Ce plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Euh, Elle doute. Elle cherche de l'information, mais elle doute. D'accord. Et la partie subliminale? En mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Vincent pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande quels sont ses projets pour la vie de Vincent. De vivre cette incarnation en toute joie et gaieté. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception. et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Je l'invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, il y a une perte d'énergie sur le côté droit de l'arbre, le côté masculin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Euh, il y a une difficulté, on se sent rejeté dans son masculin, donc une difficulté à l'intégrer et à se sentir aimé, je dirais aussi. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Vincent? Il n'arrive pas à prendre sa place dans ce côté des hommes, de la lignée de père. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui.
Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Combien de générations sommes-nous en arrière? 62. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est aspiré par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu peux présenter lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va combiner ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et toutes les âmes se reconnectent en équilibre entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Vincent? Il se sent aimé au centre de son arbre et en équilibre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu vois. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a donc 2%, 2,5% d'ADN modifié par conséquence. Est-ce qu'il peut tout éliminer d'un coup ou une partie? Tout d'un coup, c'est bon. Tout d'un coup. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, On regarde si de ce 2,5%, il en reste des résidus. non, Alors, il les repasse avec sa propre essence. oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Et il le refait à 9. Alors, on élimine l'enceinte dans la même condition que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et donc pour ça, on y va directement. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 86%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans votre maternelle, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu en as. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences,
tout espace-temps, tout but de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais conseiller à Vincent d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer tout acte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Nous éliminons également toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Vincent, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui, Je présente le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout.
Oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archéavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine et il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage et ajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. oui, Connecter la cellule lumière de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu rentres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programme anti-ondes et fréquences visibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la bacticulation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vaxiculés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Un standard de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de flore de vie, crête de vie et double muscat activé. oui, À présent, il crée son code de vie, il l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite Vincent à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de son possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant
de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux sera créé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. c'est bon. C'est bon. C'est bon? Tu m'as pas entendu? Oui, Ah non, je n'ai pas entendu. Bien, maintenant on poursuit avec le système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique, oui, tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras et mémoires de souffrance. Donc pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine et tu ancres. 1, 2, 3. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres également. oui, À présent, sur le masculin sacré et le féminin sacré, il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copie-coller, programmation 1, 2, 3. oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, maintenant, regarde s'il reste quelque chose du GPS. Non. On va y aller maintenant sur la glande pinéale avec sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 45%. À combien l'était-elle avant la séance? 37%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, nous allons aborder les points. Le premier qu'il a évoqué, c'est son état de prédiabète de type 2. Regarde qu'est-ce qui se passe avec son pancréas et qu'est-ce que tu vois? Quelle information tu as? Les parasites
qui crée des désordres dans le système métabolique. Et c'est cette nanotechnologie-là aussi. Voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose. Il n'y a pas de cause karmique, rien de transgénérationnel. Non. Bien. Alors, pour toutes les parties qui ont été impactées sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. En ce qui concerne les parasites, est-ce que tu vois qu'il reste des miasmes, déjections ou autres? Oui, Ok. Alors, on élimine. Un, 2, 3. oui, Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. oui, Alors, il va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà. Au niveau du pancréas, est-ce que tu vois des réglages spécifiques à faire ou pas? oui. Quel type? De réglage, bah, régler, enfin, c'est-à-dire ajuster. Réajuster les connexions entre les organes. Ah, vas-y, tu fais tous les ajustements nécessaires. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux que tu vois sa production donc de sucre, comment tu le vois? Je Eh cherche ben, le terme, mais insuline, enfin, je sais pas, c'est régulier en tout l'insuline, cas. c'est régulier. Ok. Comment est-ce que tu vois son système digestif à présent? Euh, Bah, c'est pareil, enfin, c'est en train de se réguler, quoi. Quand tu as des énergies que nous pourrions rajouter, Vital, allons-y. c'est bon. Voilà. Et puis pour toutes les parties douloureuses, on a envie de son alimentaire à mettre un baume apaisant. Donc pour tout ce qui est douloureux et inflammé, de la physicalité vue et pas vue. Oui, Et tu en tout. oui. Voilà. Donc au niveau du foie, qui est un foie trop gras, la stéatose hépatique, comme c'est dit scientifiquement, bref, est-ce que c'est la même cause que ce qu'on vient de voir ou est-ce que tu en vois d'autres? Les mêmes causes. Alors, attends, j'ai une cause transgénérationnelle de type comme si on avait manqué de nourriture et que Ok. que le foie devient gras pour conserver en fait, au cas où. C'est comme un mode de survie, quoi. Mais une réserve. Ok. Réserve. Eh bien, on va aller voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1710, euh, attends, c'est comme si j'apercevais des trains à vapeur de type, ça me fait penser à l'Angleterre en fait. Voilà. Et donc c'est le côté père, je dirais, des hommes, la lignée des hommes. Où c'est une famille qui a tout perdu. C'est comme si elle avait été ruinée, voilà, par des affaires, comme si voilà, le commerce, ils ont été ruinés, ils ont perdu la maison, ils se sont retrouvés en fait à la rue et donc en manque de nourriture. Mais moi, ce que j'aperçois, c'est un petit garçon, c'est le fils en fait, hein. C'est pas, c'est le petit garçon en fait qui est traumatisé par ça. C'est ce transgénérationnel-là qui retranscrit le fait d'avoir manqué de nourriture. Ok. Et donc, qu'est-ce que va se transcrire dans la descendance jusqu'à impacter Vincent aujourd'hui Bah, faire des réserves justement pour parer au au cas manque? où. Comment? Pour parer au manque. Voilà, oui, Bien. En tout cas, Vincent comprend que tout ça ne lui appartient pas. oui. Alors, il va couper tous ses liens. Un, 2, 3. Oui. Vois-tu que c'est des causes karmiques ou pas? Heu, non. Bien. Alors, au niveau du foie, il va le calquer spécialement sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui, Il va le réinformer donc sur son archétype originel, son archétype. oui. Vois-tu d'autres choses qui seraient rajoutées?
Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Voilà. Autre point, mais bon, je pense que c'est les mêmes, c'est tous ces troubles digestifs, hein, avec ses reflux, etc. Depuis un mois. Pourquoi est-ce qu'il a ce trouble digestif depuis un mois, alors que ces dispositifs sont depuis, là, depuis 2 ans de vie? Euh, c'est comme une anticipation de séance, je dirais. Voilà. Une anticipation de la science. OK. Tu veux dire que les entités ont senti que la science, quelque chose allait se passer? Ouais, Ils ont sur une ligne anticipé, de, c'est ça? sur une ligne de temps, exactement. D'accord. OK. Bien. De ça, est-ce que tu as des choses qui seraient à éliminer? L'anticipation, Ouais, enfin, de tout ce qu'ils ont fait, de cette ligne de temps qu'ils ont déplacée. oui. Euh, oui, des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Voilà. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Avec ce qu'on a fait sur le système digestif et métabolique, est-ce que tu vois que c'est régularisé ou tu as des interventions spécifiques à faire? D'énergie, oui, vitale et équilibrante. Alors, allons-y. C'est bon. C'est tout bon? Là, c'est bien. Alors, tu ancres. Oui. Voilà, autre point, donc c'est à propos de la nourriture, il est très dépendant du pain. Regarde pourquoi, est-ce que pour lui, les repas doivent tous se composer de pain, et apparemment dans cette dépendance. Ah, c'est les mêmes causes du manque de nourriture. C'est comme un trauma, en fait, de cette mémoire antérieure et qui était accentuée aussi dans cette vie. D'accord. Donc là, les liens ont été coupés. Est-ce que tu envoies des spécifiques à couper? Du pain, oui. OK. Et à part ces liens spécifiques à couper, que vois-tu qui serait encore à éliminer? Les traces traumatiques. OK. Alors, il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, je veux qu'il y ait dans son futur, je veux que tu me dises comment tu le vois en relation avec la nourriture, avec ses repas et le pain lui-même, hein. J'ai l'impression que là, qu'il s'est détaché du pain, bah, ce serait de temps en temps. Voilà, c'est pas régulier. Hmm. Et d'ailleurs, quand tu parles de détachement, il va en profiter pour couper aussi tous les liens toxiques liés à l'attachement-dépendance. Voilà. Oui, Alors, il coupe un, 2, 3. oui. Et ça les fait ressentir quoi, cette nouvelle liberté? La joie et du plaisir. Bien. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui, Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'à terme, il ne mangera plus de pain, mais en tout cas, ce sera plus sous mode dépendance, etc. oui. OK. Alors, maintenant, on est dans les points hors santé. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'il ait des blocages avec l'argent et la réussite? Le ce transgénérationnel là, j'allais dire la ruine. Ouais. Tu vois d'autres causes? Heu, non, j'ai juste eu le terme par rapport à cette vie karmique d'explorateur là, naturaliste, qui Mhm. n'avait pas d'objectif de gloire. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est ça qui m'est venu. D'accord. Donc for donc forcément, ça freine, on va dire, l'abondance financière. Mhm. Ok, tu veux dire qu'il n'avait pas d'ambition particulière, c'est ça que tu veux dire? Voilà, de gloire, d'être célèbre, de se faire connaître, donc d'avoir de l'argent dans cette vie-là karmique de naturaliste, quoi. Ok. Bien. Alors, il y a tous ces liens coupés, karmiques et transgénérationnels spécifiques. À part ça, qu'est-ce que tu Oui, vois qui reste à éliminer? les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque
activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et du haut de cette nouvelle compréhension et de cette nouvelle sagesse intérieure, il s'installe une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout vient facilement, joyeusement et agréablement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes. oui, Donc, tu as encore cette programmation. oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur, je veux que tu me dises comment tu le vois en relation avec l'argent, l'abondance en général. C'est ouvert et il accueille ça avec plaisir. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, il prend là aussi le temps de ressentir, de l'apprécier, de savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Bien, alors en deuxième point, donc qu'est-ce qui fait qu'il est attiré par les questions juridiques? Voilà, il la mène dans beaucoup de procès, donc il poursuit les gens, mais aussi il en perd beaucoup, dû à sa fonction et à ce contexte. Qu'est-ce qui fait qu'il ait à vivre cette situation et qu'il soit engagé autant de fois dans des procédures et pas souvent satisfaisantes? La même vie karmique de ruine, en fait, le père de cet enfant-là, il a vécu de l'injustice, en fait. C'est comme ça qu'il a perdu, en fait, son commerce, Hmm. ses biens. Donc c'est de l'injustice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Vincent se bat, en fait. On appelle ça D'accord, comme ça. ok. Avec un sentiment d'injustice conscient ou inconscient. Exactement. Bien. Et là aussi, il comprend que ça ne lui appartient pas. Oui, maintenant oui. Alors, il coupe tous ses liens également. Un, deux, trois. Oui, et d'ailleurs, ce que je ressens, c'est des douleurs au ventre, enfin, comme si ça se libérait aussi. Il y avait ce stress-là qui a accentué, en fait, ces douleurs. Hmm. Ok. Bien. Est-ce que tu as d'autres causes? Est-ce que tu as des causes karmiques également ou pas? En plus des transgénérationnelles? Non, Non? Bien. Alors, à part ces liens coupés, que vois-tu d'autre à éliminer? les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Et je rajouterai également des liens relationnels, Oui, des liens d'égrégore, oui, attachement, dépendance. oui. Voilà. Tu vois d'autres choses? Non, c'est bon. Alors, il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, deux, trois. Oui, Voilà. Est-ce que tu vois que c'est suffisant ou tu vois autre chose à faire par rapport à ça? c'est bon. Parfait, alors tu en. Oui, Voilà, un troisième point, donc il est en difficulté financière avec son société, hein, il est en mode survie depuis le Covid. Voilà. Donc des inquiétudes, il flirte, comme il dit, avec le dépôt de bilan. Regarde exactement qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid, qu'est-ce qui fait qu'il soit dans ce mode-là et qu'il vive cette situation. alors j'ai le terme qu'il y a déjà les énergies extérieures, enfin, de l'environnement, enfin, de la, comment dire, de la société, quoi, Du con- enfin, du contexte, texte. Et ensuite, lui, personnellement, c'est lié à ses programmes transgénérationnels, du coup. les programmes transgénérationnels, tu parles de ceux qu'on a vus ou tu parles d'autre Oui, chose? de celui qu'on a vu, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu vois que tout là, c'est réglé avec ce qu'on vient de faire? Oui, Il en aura terminé avec l'inquiétude et le mode survie. oui, c'est ce que j'ai ressenti au niveau du ventre, là, tout à l'heure, quand ça s'est libéré. Parfait. Alors, je préciserai quand même, puisque tu connais assez mal notre travail quand même, tout cela doit s'appuyer bien sûr par une conviction personnelle, hein, une certitude intérieure, une confiance, en même temps une tranquillité
c'est ce qui va permettre de mieux ancrer et d'approfondir le travail et de manifester tout ce qui a été fait. Ouais. Donc, tu considères que les choses sont acquises, elles sont faites, même si tu n'en as pas encore les preuves. Mais voilà, l'important, c'est de considérer que les choses sont faites et qu'il y a un temps qu'on appelle métabolisation, qui peut être immédiat, comme ça peut prendre des jours ou des semaines ou des mois. Et tout ça va dépendre justement de ton attitude. Voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, plus tu es confiant et optimiste, et plus ça va vite, quoi qu'il se passe. Voilà, puisque c'est un travail quantique hein, et qui tient compte des énergies, enfin de beaucoup de choses. Bref, alors maintenant, donc son lieu d'habitation. Donc là, il ne sait pas où habiter, il a plusieurs lieux. D'abord, ils ont une résidence principale à Annecy. Bordeaux, c'est son lieu d'activité. Et puis, avec son épouse, il caresse l'idée de vivre dans le sud, du côté de Nice. Alors bien sûr, on ne lui dira pas où il faut habiter, évidemment, mais regarde ce qui se passe pour qu'il ait à vivre ce dilemme déjà. Bah, c'est la place qu'il avait du mal à prendre, dans l'arbre, mais aussi dans ce monde. Un peu sa situation énergétique antérieure l'empêchait de prendre de bonnes décisions, en fait, pour lui-même. Mhm. D'accord. OK. Puisque je le vois, dans une triangulation au centre avec un point d'interrogation, effectivement. Il n'arrive pas, à choisir. Mais ça, c'était dans l'ancienne situation, en fait. OK. Et c'est sûr que maintenant qu'avec tout ce qui a été fait, les choses seront évidentes pour lui et il aura cette capacité d'un choix Alors, juste pour lui. ouais, j'ai j'ai le sentiment, enfin, ce que j'observe, c'est là où il aimerait aller en Savoie, proche de chez À lui. Ça, c'est Nice. pardon? Ouais. C'est à Nice qu'il aimerait aller. Non, 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 Annecy, c'est bien la Savoie, c'est Annecy, pas là, c'est après. sa résidence principale. Voilà. En fait, là, il aimerait rester là parce qu'il comment dire? Il est proche des programmes transgénérationnels. Mais, je vois que Nice, ça, touche l'eau et donc son essence d'origine, Ah ben dont il oui, n'a pas la encore baleine. conscience. Comment? Eh oui, ça, la Ouais, baleine. Ben oui, d'accord. donc voilà, c'est tout ce que j'observe. Mhm. OK. Bon, en tout cas, avec ce qui a été fait, je suppose que tout est libéré et les choses seront Oui, évidentes pour lui. Il sentira ce oui, qui est bon et juste pour lui, avec une certitude intérieure. oui. OK. Et en ce qui concerne son épouse qui aimerait partir, donc en ce qui la concerne, est-ce que tu vois que dans leur futur maintenant, ils seront d'accord pour cette destination? Oui, oui. Oui, parce que ça le concernait lui, en fait, lui et entre Oui. lui-même, quoi. Là, c'est bon. D'accord. Bien. Pour les programmes transgénérationnels, enfin, en ce qui concerne le lieu de Annecy, je suppose qu'il y a des liens spécifiques à couper. Oui, on peut encore, oui. Ces liens d'attachement, dépendance, etc. Oui, OK. En tout cas, il coupe tous les liens toxiques, quels qu'ils soient. Un, deux, trois. oui. Autre chose qui serait éliminée. Non, c'est bon. Bien. Alors, autre point, là, ça c'est moi qui l'ai plutôt encouragé. Donc, c'est qu'il est croyant, catholique, voilà, pratiquant. Il sollicite souvent Jésus et la Sainte Vierge, comme il dit. Donc, regarde à quoi il se connecte quand il prie ou il est dans ses demandes, ses sollicitations. Regarde ce qui se passe, juste pour son information. J'observe beaucoup d'égrégores avec, des entités derrière ces égrégores qui leur font croire qu'il y a une énergie, christique, donc de bien-être, des ressentis d'amour, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de types, reptiloïdes, derrière, même les anges, les égrégores, voilà. Et quelles sont les conséquences pour lui et même pour eux, pour la Alors famille, la du coup? croyance, on leur pompe, j'allais dire pompe, mais prend de l'énergie en tout cas. Ils absorbent Mhm. l'énergie humaine. Mhm.
Donc, ce sont les seules conséquences ou tu vois d'autres conséquences d'être connecté à ces égrégores et à ces qui doit être derrière? Ça les limite, en fait, c'est une limitation, je dirais. Absorber Mhm. l'énergie, prendre de l'énergie et ça les limite. Les êtres humains, ça les limite. Voilà, hein. Il faut bien en être conscient. Alors, bien sûr, je ne dis pas ça dans une intention de te convertir ou de jugement, hein. C'est simplement ce qu'on a découvert nous, dans notre activité. C'est que c'est ce qu'on appelle le système matriciel archétypique, le monde des archétypes, donc où toutes ces figures nous sont, comment dirais-je, à travers l'illusion, nous seront proposées pour nous orienter justement vers ces autorités extérieures, hein, comme Jésus, Marie, Joseph, qui on veut. Ça peut être aussi dans le New Age, hein. Enfin bref, le but de l'opération, c'est de nous détourner de nous-mêmes, hein. En fait, on cherche à l'extérieur de soi-même ce qu'on a nous-mêmes en soi. Donc, ça nous déconnecte de nous-mêmes, de notre propre ressource. Ça nous détourne de nos propres capacités, nos propres ressources intérieures. Et finalement, ça profite à toutes ces entités qui encouragent tous ces systèmes de prédation qui sont les religions, quelles qu'elles soient, évidemment, hein. Même le bouddhisme, hein. Enfin, tout est lié à des égrégores. Et derrière ça, tu as des entités qui nous manipulent et voilà. Enfin, en tout cas, il faut que tu le saches. Après, ben, c'est à toi de voir, hein. Voilà. Il y a pas de jugement derrière, mais il faut que tu en saches l'existence et que tu en connaisses les conséquences. Voilà. En tout cas, en ce qui le concerne, est-ce qu'il est OK pour couper tous les liens toxiques, liens d'attachement, dépendance, égrégore, etc. Oui, OK. Alors, il les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Se sent plus libre. OK. Voilà. Donc maintenant, c'est Vincent qui verra. Voilà. Bref, et tu rencontres tout ça. Oui, Alors, en sixième point, donc, il doit faire toujours énormément d'efforts pour faire les choses, voilà, pour réaliser tout ce qu'il a à faire. C'est toujours beaucoup d'efforts. Les choses ne sont jamais simples, faciles, alors que pour d'autres, ça semble l'être, et parfois pour beaucoup, pour certains, ça l'est, hein. Qu'est-ce qui fait que lui doit vivre cette situation de toujours déployer des efforts incommensurables pour réaliser des choses, hein? j'allais dire c'est de type karmique, et transgénérationnel. Donc l'ancêtre que l'on a vu, qui a travaillé à la sueur de son front et qui a aussi tout perdu. Et au niveau karmique, en tant que naturaliste, c'est, l'alerte, le danger en fait, de tu peux mourir. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ce qui m'est venu. Ok, alors je vois pas bien le lien là. Tu peux Bah, c'est-à-dire qu'il doit approfondir. travailler 2 fois plus pour, éviter en fait, pour s'en sortir quoi, pour éviter de mourir. Comme dans D'accord. Hmm. fournir beaucoup d'efforts pour, arriver à une certaine stabilité. D'accord. Tu veux dire qu'il se sent obligé d'en faire plus par précaution, c'est ça? La peur Oui, du risque, c'est ça en gros. voilà, Alors tout ça, bien sûr, est inconscient. Bon, oui, donc là aussi, il y a des liens évidemment spécifiques à couper, y compris oui. pour le transgénérationnel, hein. Il comprend tout ça lui appartient pas et que la vie, c'est pas ça. Donc il coupe tous ces liens. À part ça, c'est toi qui restes à éliminer. Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et on en revient à cette programmation qu'il a installée tout à l'heure, où il obtient tout facilement, agréablement et joyeusement, puisque tout ça, c'est possible. Et maintenant, c'est important de l'avoir à l'esprit et d'en être convaincu, puisque tu es complètement co-créateur du processus, hein, de ta réalité. Donc, c'est de te reprogrammer toi-même avec toutes ces affirmations du protocole, et puis de décider que bah, les choses peuvent être faciles, agréables, et bon, avec des efforts bien sûr, mais pas autant et ça peut être un minimum. Ok, tu vois autre chose qui sera encore à faire, hein? non, c'est bon, c'est bien. Ah, rien. Bien.
Alors la question qui se pose quand même, c'est est-ce que, au vu de tous ces efforts qu'il a à faire, est-ce qu'il fait des bons choix professionnels? Oui, il est dans le secteur de l'immobilier, des affaires, etc., avec toutes les conditions, bien sûr, qu'il a évoquées. Et puis d'un autre côté, il se demande s'il aurait dû être dans la relation d'aide. Quelles sont les réponses que peut lui donner son soi supérieur à ses propres questionnements? J'allais dire peu importe, hein, c'est l'expérience qui compte, peu importe le métier choisi. En tout cas, les métiers choisis sont aussi, influencés par les programmes transgénérationnels ou karmiques. Ok. Bon, en tout cas, ici et maintenant, ces programmes sont terminés. Oui, c'est la créativité de son origine, voilà, qui va primer. Créativité de son origine. D'accord, ok. De la baleine humanoïde baleine. Voilà, où il crée, en fait, ce qu'il trouvait dans les lignes de temps, futures et les ramener dans le présent. Donc il va avoir cette facilité-là de créer, maintenant. Tu veux dire donc carrément d'être inventeur, tu veux dire alors, du coup. Avoir Non, des la intuitions, des créativité, informations. Ouais, peu importe la créativité dans ce qu'il veut, en fait, de son talent, hmm, de ce qu'il a envie. ok. Voilà, ben, tout ça se fera naturellement, bien sûr. Il Voilà. aura le temps de le voir avec l'intégration. Bon, tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, c'est bon. Voilà, la programmation est installée, donc tu ancres tout ça. Oui, Alors c'est marrant parce qu'il dit justement qu'il est un homme de solution, bah, effectivement, hein. Donc ça veut dire qu'il a une grande créativité et qu'il arrive à solutionner des problèmes. Maintenant, il sait pourquoi, puisqu'il a ce don inné, hein, cette capacité qui vient de cette expérience humanoïde baleine. Hein. Ok, bien, voilà, voilà. Alors on va regarder maintenant, on va aller au tout premier traumatisme, justement. Donc on va à ce moment-là, au moment du tout premier traumatisme. Un, 2, 3. oui. Et dis-moi où nous sommes. Près de Sirius, quand il se fait, on va dire, prendre par les énergies des reptiloïdes. Alors, tu vas le voir, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il comprend et il a beaucoup de sagesse. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver. Il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. Alors à présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Hem, alors il est bien ancré, connecté, patient, j'ai ce terme-là. Il a de la patience et il y a beaucoup de joie et de plaisir d'être incarné. On est loin de la dramatisation, de la victimisation, du sentiment d'impuissance Oui, et de l'injustice. Alors, il oui, prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Vincent? Alors là, il est bien ancré, aligné, il y a de la sérénité, de l'harmonie et de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu en. oui. Et maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.
J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant avec la croyance qui n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps et tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Qu'est-ce qui lui reste à dégager facilement? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours selon sa ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a un sentiment d'impuissance, de l'anxiété, des pointes de colère qui créent des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance et il se coupe de ses connexions antérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Vincent, maintenant, tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents dans tout ce qu'elle a à t'offrir. Tout ne dépend plus que de toi maintenant. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vas-tu, Vincent, à présent? Bien aligné, connecté, ancré, il y a de la légèreté, de l'harmonie, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là, dorénavant, en permanence. oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ces bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. Oui, À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il? Enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle de se rappeler qui il est, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi tant d'autres. Alors, que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Vincent? De l'épanouissement, de la liberté, il y a beaucoup de joie et de plaisir, de la sérénité, beaucoup de stabilité et d'équilibre aussi, qui crée de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend là aussi le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, ce que des plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui.
Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, On vient ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Vincent, à présent? Bien connecté, en équilibre. Il y a la stabilité de l'harmonie, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans cet état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Il a nommé bien sûr son épouse avec sa famille, les enfants et leurs familles respectives, ses frères et sœurs et leurs familles également, la famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde, s'il y en a, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Vincent pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre. oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation. Alors, sur le plan astral, dans l'attente qu'il se passe quelque chose, il est un petit peu exaspéré, je dirais. Exaspéré du fait que rien ne se passe, c'est ça? Oui, D'accord. Tu veux communiquer avec lui? oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et s'est stabilisé. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés?
Oui, alors, il est heureux de le voir. Il explique qu'il a fait de son mieux, que parfois ça pouvait être un volcan, pouvait exploser à tout moment, mais qu'il voit bien que c'était pas de sa faute, cette réaction-là. Donc, il s'en excuse à tout le monde, enfin à tous ceux qui ont reçu sa foudre, on va dire ça comme ça. Et maintenant, il envoie des énergies d'amour, à tous et à Vincent aussi, qu'il Ok. remercie. Alors, de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions, ses choix et de ce qu'il a derrière? Il comprend qu'il y a maintenant des entités et des liens de programme qui l'empêchent, qui le limitent, qui l'empêchent d'être celui qu'il devait être. Et c'est pour ça qu'il était en colère. Donc maintenant, il est détaché et libre. Il est très heureux et il nous remercie. Avant de monter, est-ce qu'il a donné un message plus personnel, spécifique à Vincent? Qu'il a aimé son fils. Bien. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? proche, proche de la sortie. Ok. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa mère. J'aimerais savoir sous quel plan la vois-tu et dans quelle situation. Le moyen astral, elle aussi, elle est dans l'attente. Mais en attendant, elle fait de la cuisine. Ah, elle s'est créée un environnement de cuisine, c'est clair. Non, elle fait de la cuisine, elle fait des gâteaux. Elle fait des gâteaux, d'accord. Bien, tu veux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. oui, Alors on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? elle a fait un bond vers un plan supérieur. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant d'en monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? elle les embrasse tous, tous ses enfants. Elle est très heureuse là maintenant. Voilà. Il y a autre chose qu'elle aimerait rajouter ou c'est bon pour elle? C'est bon. Eh ben, on va la saluer et la remercier. Oui, On peut revenir à Vincent. oui, Alors Vincent va proposer maintenant à tous les membres de sa famille, tous les désincarnés et ancêtres, de profiter de cette occasion. Pour cela, chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. Oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? une soixantaine, je dirais une dizaine. Ok. On peut revenir à Vincent. Oui, Est-ce que tu vois qu'il lui reste des liens toxiques à couper? oui, Alors il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3.
Oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morontiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter comme d'habitude si tu le veux. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite, il place la conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installable de création élective dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double musclate activée et sécurisée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Tu le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 48% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie des cerveaux qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? diminué, Il fonctionne à quel pourcentage? 49%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, À présent, il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa, jusqu'à la source, oui, et enfin à tous ses circuits neuronaux. oui, Et puis si nous y sommes, on regarde s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors il va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Envoies-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central. oui, Également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Idem. 1, 2, 3. oui. À présent, comment vois-tu son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Alors, ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Oui, tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. De 8 à 14 mois. 8 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Ah oui, un épanouissement, je dirais, général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois?
plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance. Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la méthanisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Vincent, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Vincent, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. épanoui, une grande liberté intérieure, de la sérénité et avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu vas comprendre et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique. Alors, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soin supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça doit être du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui, Maintenant, on va regarder son domicile. Alors donc comme il y a plusieurs, donc il y a la résidence de Annecy et puis la maison à Bordeaux. Enfin, c'est plutôt le contraire, la maison à Annecy et l'appartement à Bordeaux. Bref, on va regarder la maison d'Annecy et on va inviter sa partie subliminale à faire la même chose dans l'appartement de Bordeaux. OK? oui. Bien. Alors, connecte-toi sur la maison d'Annecy et dis-moi comment tu la vois. Avec, des mémoires, voilà, qui baissent l'énergie, les fréquences, qui baissent les fréquences. OK. Alors maintenant, si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors, avant de continuer, regarde maintenant l'appartement de Bordeaux. Dis-moi comment tu le vois. avec des énergies, avec il y a des énergies de basse fréquence et avec des ondes, je dirais, environnementales, des ondes, d'antenne, quoi. Ah, d'accord, OK. Bien. Et les sous-sols, si tu regardes, vois-tu des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, pas au sous-sol. Alors, comme je le disais, donc on va s'occuper de la maison et sa partie subliminale va faire la même chose sur l'appartement de Bordeaux. Donc, il fait une puissante tornade, nettoie tout à l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double activées et sécurisées. oui, Sur le comptoir électrique et ta Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double initiate activée et sécurisée. oui, Sur tout le plafond, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle rigide de protection, lui également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui,
créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu y mets tous tes projets, tout ce que tu veux réaliser, tu le mets dans ta boîte à souhaits. Par-dessus, fleur de vie, crème de vie et double de muscat activé. oui, Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui, Et maintenant, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète humanoïde baleine. oui. Et dis-moi quelle qualité il peut réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence. Il va y avoir des intuitions au niveau de la créativité, donc des informations qu'il va avoir du futur et qu'il va pouvoir les intégrer dans son quotidien, donc sous forme d'intuition, Qu'est-ce que vous avez fait ressentir? la joie et du plaisir. Bien. Ah, c'est ce qu'il appelle être un homme de solution. Oui, Alors, il t'entend de ressentir, apprécier, savourer, oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui. Maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. C'est des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement. Que c'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffirait bien sûr à Vincent de se rappeler de ses recommandations et de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle pétille d'énergie et de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, il l'aura compris, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Vincent, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, s'il y en a bien sûr, et chacun est invité à trouver son pointillé et sa cascade, et sous cette haute, de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, dans la fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem. oui, Et nous terminons par la douce christique, or diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Vincent avant la séance et à combien est-elle à présent? Alors de 56 maintenant à 181. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prêt pour le retour? oui. Alors c'est parti.